les studios de TV Gracia International, voici les paroles ineffables de Dieu. L'Évangile de la grâce sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. Bien, passons au sujet d'aujourd'hui qui est l'apprentissage de l'obéissance, deuxième partie. Nous allons commencer dans Hébreux, où nous en étions. Chapitre 5, verset 7. Verset 7. C'est là que nous en sommes tous, oui? Le Christ, dans les jours de sa chair, lorsqu'il s'appelait Jésus de Nazareth, offrait des supplications et des supplications avec de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Pourquoi devait-il prier et faire des supplications? Parce qu'il était dans la faiblesse, il était dans la chair. Il a été exaucé à cause de sa crainte respectueuse, et bien que fils à cause de ce qu'il a souffert. Il a appris l'obéissance, et après avoir été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent et a été déclaré par Dieu grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il veut dire qu'il est difficile d'expliquer parce que les gens sont devenus lents à entendre, pas à agir. En agissant, ils sont prêts à agir. Dites-lui, marchez à genoux sur cette échelle, sacrifiez. Et il le fait immédiatement. Si vous lui dites, allumez 10 bougies, il les allume. Allez à la messe, ils y vont. Faites la messe et ils la font. Embrassez le rosaire et ils le font. Mais écoutez, dites, écoutez. Oui. C'est pourquoi il est difficile de l'expliquer. Regardez, 2000 ans plus tard, j'essaye d'expliquer quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Très difficile à comprendre pour eux, parce qu'ils disent « mais le Christ était un être saint ». Eh bien, vous aussi, vous êtes un être saint. Il était un saint mis à part pour se perfectionner. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Ne voyez-vous pas qu'ils ont tellement idolâtré l'enfant Dieu? En Colombie, ils l'appellent l'enfant Dieu. Et aujourd'hui, ils se promènent tous avec un front sale, avec une croix de cendre, comme si c'était la meilleure chose. Si cela pouvait t'aider, je me jetterais un seau de cendre sur la tête. Mais cela n'aide pas du tout. Aujourd'hui, j'ai vu une femme avec une croix sur le front. J'ai pensé que son maquillage était en train de couler, parce qu'il pleuvait, mais j'ai réalisé que c'était la croix. Voyons dans la deuxième lettre aux Corinthiens ce que Paul a dit à propos de Jésus-Christ. Comment a-t-il été crucifié? Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Deuxième lettre aux Corinthiens. Verset 4. Sommes-nous tous là? Car bien qu'il ait été crucifié avec puissance, en quoi? Le Christ était faible. Et est-ce que nous avons la preuve de ce dont nous sommes en train de parler? Bien qu'il ait été crucifié dans la faiblesse,
il vit par la puissance de Dieu. Car nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu à notre égard. Si ce n'était pas par la puissance de Dieu à notre égard, nous ne pourrions pas vivre avec lui. Dieu merci, toute cette couverture spirituelle vous couvre. Lorsque tu te trouves en position de faiblesse, il reste toujours fidèle par la puissance de Dieu qui vous couvre. S'il n'en était pas ainsi, nous disparaîtrions tous. Imaginez cela. Il dit que nous sommes assis avec lui puis le Christ a été crucifié dans la faiblesse. C'est pourquoi il a tant souffert. Ensuite, au verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ou ne vous connaissez-vous pas vous-même, que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés ?» Jésus-Christ est tout. À l'intérieur, quand vous dites « Écoutez, je vous attendrai ici, près de ma voiture. » Mais si tu dis « Je t'attendrai dans ma voiture », pas à côté, mais dedans. Et les réprouvés sont tous les évangéliques. Ici, à Miami, tous les catholiques, les évangéliques, tous ceux qui ne comprennent pas cette parole de grâce, sont des réprouvés. La question est de savoir si vous n'êtes pas réprouvé. Qu'est-ce qu'un réprouvé ? Eh bien, un réprouvé, c'est par exemple une usine qui fabrique parfois une centaine de paires de chaussures, mais lorsqu'une couture ne va pas bien, elle la revend à l'usine. À une entreprise qui vend des chaussures bon marché, où il importe peu que les coutures soient mauvaises. Et dans un avion, ce n'est pas grave si on voit la couture. Alors, vous achetez la chaussure à moitié prix. Et quand vous voyez quelqu'un avec d'autres chaussures, vous lui demandez « Combien vous avez payé ces chaussures ?»« J'ai payé 80, 100 $. Et j'ai payé plus de 30. » Et ensuite, il vous demande où vous achetez. Je sais que je suis sauvé. Mais c'est parce que tu as acheté une paire de chaussures ratées. C'est pourquoi, dans les machines qu'ils utilisent dans les usines, tu vois une personne chargée de les trier. Certaines vont ici, d'autres chaussures vont là, et elles tombent dans des boîtes parce qu'ils sont réprouvés. On continue à les utiliser parce que parfois on ne voit pas les chaussures défectueuses, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. À Miami, ici, on trouve un grand nombre de personnes se prétendant chrétiennes qui, lorsque l'ange les voit arriver et les entend dire « Dieu vous bénisse », les envoie dans la boîte des réprouvés. Et ils reviennent avec la même version de la Bible que celle que vous avez comme ceci. Vous voyez, juste comme ça, juste comme ça, juste comme ça. Parlez. Si Dieu vous garde, alors il est réprouvé. Ce n'est pas bon, ça ne passe pas le test à cause du vocabulaire. Maintenant, quand vous arrivez comme ça, vous avez l'air pareil ou peut-être même pire. Vous arrivez sans Bible et il arrive avec une Bible. Béni, approuvé. Oui, c'est cela. Deuxième Corinthiens. Juste là, mais au 12e chapitre, pas au 13e. Passons maintenant au chapitre 12. Verset 9. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Verset 9, il est dit « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, à cause du Christ, je me réjouis dans les infirmités, dans les faiblesses, dans les souffrances, dans les nécessités, dans les poursuites et dans les détresses. Parfois, les choses deviennent difficiles, n'est-ce pas? Parce que lorsque je suis faible, alors je suis fort.
Eh bien, ceux d'entre vous qui avez parfois vécu ce type de situation à la maison. Et vous n'avez pas l'air fort. Et alors, parce que vous n'avez pas l'air fort, vous dites « je ne vais plus à l'église ». Et c'est là que vous êtes fort. C'est là que la puissance de Dieu est perfectionnée. Quand vous sentez le poids de votre chair, eh bien, le Christ l'a ressenti de telle manière que, au moment où le poids, je veux dire, il était un être humain comme vous et moi. Donc, pour le moment, devoir mourir sans avoir fait de mal à personne. Sais-tu ce que c'est que d'être accusé de quelque chose que tu n'as pas fait toi-même? Et de garder le silence? Et puis, bon, pour l'instant, il a dit, « si cette coupe peut s'éloigner de moi, qu'elle s'éloigne, mais que ce soit ta volonté. » C'est ce qu'on dit parfois. Si cette situation que je traverse pouvait être évitée. Mais toute chose concourt au bien, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tout quoi? Tout concourt au bien. Mais à ce moment-là, tu dis, ça marche pourquoi? Je suis tellement troublé que si quelqu'un me demande maintenant... Cependant, nous sommes en train de lire l'Évangile. Il y a donc beaucoup de choses qui signifient la faiblesse. C'est donc l'histoire de toi et moi. Mais tu as été appelé. Et si tu as été appelé, tu dois dire « Me voici, Seigneur ». Et c'est très humiliant de voir que vous persistez avec votre corps de faiblesse. Parce que si un légaliste vous voit, il vous dit « Regardez, vous êtes si frais, si mauvais que vous vous comportez et vous osez aller à l'église. » Et vous lui dites « Eh bien, c'est là que je dois aller. » C'est pour les faibles. L'église est pour les faibles. C'est différent du système, n'est-ce pas? Quand le pasteur dit « Voici celui que je vois dans la faiblesse », il est exclu. Nous lui retirons sa qualité de membre tout de suite. Parfois, mais il y a des pasteurs qui ont des surveillants. Surveillez-moi celui-là et surveillez-moi. Ils veillent. Ainsi, Jésus-Christ a été crucifié dans la faiblesse. Il était faible. Mais, mourant dans la faiblesse, ce pouvoir qu'il a maintenant, il est la mesure par laquelle vous êtes mesurés. Tout ce qu'il a de parfait, il te l'a transmis, il te l'a accordé. Il dit que par une seule offrande, il nous a rendus parfaits pour toujours. C'est pourquoi l'Église est ainsi et nous apprenons l'obéissance. Ceux d'entre nous qui apprennent l'obéissance, eh bien, nous le faisons dans ce cadre de référence. Et nous devons apprendre dans cette situation. Nous devons persister pour continuer à apprendre l'obéissance. Et l'obéissance s'apprend, c'est très personnel, avec vous. Vous savez qu'il y a parfois des gens qui disent « Regardez, j'ai une sœur qui est allée dans cette église et cela lui est arrivé. Et j'y suis allé aussi. J'ai un cousin qui est allé dans cette église et cela lui est arrivé. » Il juge toutes les doctrines en fonction de ce qui est arrivé au cousin. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que vous dites, regardez, je sais où il y a un tonneau de pommes, où il y en a une qui est abîmée. Et si elle était abîmée, ici les abîmées sont les bonnes. Les pommes abîmées sont les bonnes et les bonnes sont les pommes abîmées ici. C'est l'inverse qui se produit. Mais il faut persister dans ce qui est écrit. Mon triomphe
et que j'ai persisté dans ce qui est écrit, contre vents et marées, parce que nous avons affaire à un peuple qui a été lent à entendre. C'est pourquoi ils jugent selon les apparences et selon ce qu'ils entendent et écoutent. Mais ce n'est pas un peuple qui a l'habitude de juger d'après ce qui est écrit. Et c'est par là que jusqu'à ce jour, j'ai vaincu. Ce qui est écrit. Remarquez ce que dit l'apôtre Paul en parlant de la faiblesse de l'homme dans les Galates, qui est le livre suivant. Regardez ce qu'il dit. Chapitre 2, verset 17. Si nous cherchons à être justifiés en Christ, nous aussi nous sommes considérés comme des pécheurs. Et le mot pécheur, c'est à cause de qui il porte la lettre, parce qu'il nous a déjà prouvé que le péché a été enlevé. En d'autres termes, le Christ a ôté le péché, mais il doit parler ainsi aux Galates, parce que les apôtres sont passés par là et les ont troublés. C'est pourquoi il leur dit, d'accord, vous jugez pour le péché. Et si nous, les dirigeants, sommes trouvés dans ce que vous appelez le péché, est-ce pour cela que ce ministère est un ministère de péché? Même Paul l'a exprimé de cette manière. Si moi, Paul, suis trouvé fautif, est-ce pour cela que je prêche faux? Donc, vous devez apprendre à diviser ce qu'est la chair et ce qu'est le message. Et c'est ainsi que Paul a dû se présenter. Regardez ce qu'il dit. Et si, en cherchant à être justifiés en Christ, nous sommes aussi trouvés pécheurs, est-ce pour cela que Christ est ministre du péché? En aucun quoi. En aucun cas. Nous devons donc être prêts à comprendre que nous sommes en train d'apprendre l'obéissance. Et ce processus est long. Pour certains, il est plus long que pour d'autres. Ces derniers apprennent plus vite que les premiers. Ils sont payés de la même façon. Certains viennent travailler à 8 heures du matin, d'autres à 3 heures de l'après-midi, et ils sont payés de la même façon. À 4 heures quand nous partons, n'est-ce pas? Cette parabole où le Christ dit que les derniers seront les premiers est donc accomplie. Dans ce ministère, les derniers arrivés sont ceux qui réussissent le mieux parce qu'ils souffrent moins et entrent dans une révélation plus large que ceux d'entre nous qui ont commencé plus tôt. Les derniers sont donc les bienvenus et salutations aux premiers. Bénis de toutes les bénédictions, levons-nous et saluons votre frère. Bonsoir à vous.